Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai fait pour passer de 0 € à 1 million d'euros de chiffre d'affaires avec mon entreprise. Alors, si tu ne me connais pas, je m'appelle Thomas Gio et j'ai plusieurs entreprises sur Internet. Je travaille en ligne depuis 4 ans. Je vais t'expliquer tout ça pas à pas. Il n'y a pas de bullshit. C'est beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. Je vais tout expliquer. Mais tu vois, ça va être très intéressant si aujourd'hui tu démarres ton entreprise ou tu n'as pas démarré. Je vais te donner plein de petites astuces qui vont te permettre de gagner beaucoup de temps et c'est des astuces que quand je me suis lancé, j'aurais aimé les avoir. Je peux t'assurer que ça aurait fait une différence fondamentale vers mon succès. Avant toute chose, n'hésite pas à récupérer ton pack de démarrage du business en ligne. C'est un pack avec plein de ressources que tu vas pouvoir utiliser pour les revendre ou alors pour capturer l'email de tes futurs prospects. Donc je te laisse, c'est dans la description, c'est totalement gratuit. Et évidemment, si tu veux gagner 100 € à la fin du mois, il suffit de t'abonner à la chaîne, de liker et de commenter les vidéos du mois en cours pour participer et avoir une chance de gagner jusqu'à 100 €. Donc tu as juste en fait à faire ce que je viens de te dire et c'est tout. Pas plus, pas moins pour participer. Tout le monde peut gagner, tout le monde peut participer. Maintenant, on va se concentrer sur comment j'ai fait pour générer jusqu'à 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Alors, première chose, à l'heure où je te parle et je tourne cette vidéo, je n'ai pas atteint les 1 million d'euros. Je dois être à 900 000, 80 000 euros. Donc, bref, le mois d'après ou dans quelques jours, quelques semaines, c'est fait. Mais je préfère te la faire puisque c'est la même chose, hein, à 20 000 € près, c'est la même chose. Et surtout, j'ai déjà atteint ce niveau-là en dollars, puisque tu le sais, j'ai aussi un business en dollars. Donc j'ai atteint ce niveau-là en dollars, j'ai atteint les plus d'1 million de dollars de chiffre d'affaires. Encore une fois, fais très attention à ce que je vais te dire, mais ce que je te dis, c'est du chiffre d'affaires. Beaucoup de personnes vont te présenter un chiffre d'affaires peut-être beaucoup plus élevé, peut-être moins élevé, mais au final, le chiffre d'affaires, on s'en fout. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qui te reste à la fin, quelles sont tes marges. Et sur ces 1 million, on va arrondir à 1 million, ma marge s'élève à 70%, ce qui veut dire 700 000 € à peu près. Du coup, sur ces 700 000, c'est quand même assez intéressant de se dire que je suis parti avec 0 €. Pour ceux qui ne savent pas mon histoire, quand j'ai débuté, j'étais tout simplement au SMIC. Donc vraiment rien d'exceptionnel. Je pense que si tu regardes, tu es sûrement soit dans la même situation que j'étais quand j'ai démarré, ou soit tu as une meilleure situation à l'instant T. Peu importe, ce qui est important, c'est pas ta situation, c'est surtout qu'est-ce que tu fais de cette situation. Donc voilà, moi pour te dire, j'ai eu de l'argent de personne, je me suis lancé avec 0 €, je me suis juste bougé le fion et j'ai réussi à atteindre cet objectif. Je vais être honnête avec toi, si tu me connais vraiment pas, il y a quelque chose que je prône très fort, c'est le travail. Tout ce que j'ai fait et tout ce qui s'est passé, je l'ai fait grâce à mon travail. Et sans travail, je n'aurais pas été à ce niveau-là. C'est beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, mais il faut avoir un objectif clair et précis. Moi, mon objectif, ça n'a jamais été l'argent, ça a toujours été l'accomplissement de projets beaucoup plus importants. J'ai déjà fait plein de vidéos sur le sujet, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais si ton seul but, c'est l'argent, tu peux oublier tout de suite, parce que tu verras qu'en fait, passer à un certain stade, l'argent, tu t'en fous. Et l'argent, ça fait pas plus ton bonheur ou ton malheur. C'est des conneries, hein. Tu peux être super stressé avec de l'argent et tu peux être beaucoup moins stressé sans argent. C'est juste totalement différent. Maintenant que tu sais tout ça, j'aimerais qu'on se contente sur ce que j'ai mis en place. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti comme tout le monde de zéro. J'avais pas une grande audience, j'avais zéro. J'avais pas beaucoup d'argent à investir, je dois avoir 200 ou 300 euros. Et donc je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux faire pour avoir une audience gratuitement? Bah, ma stratégie, ça a été tout simplement de faire un maximum de contenu. Et si tu regardes cette chaîne, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai tourné plus de 800 vidéos juste sur ma chaîne YouTube. Après, si je compte toutes mes formations, je pense qu'on est au moins à 2000 vidéos. Donc j'ai tourné énormément de vidéos, ce qui m'a permis déjà d'avoir une certaine aisance à l'oral. Si tu veux t'amuser, encore une fois, regarde mes premières vidéos, tu vas te taper une barre. Je suis en train de trembler, j'ai peur, etc. etc. Et c'est normal, c'est en fait à force de faire, ton cerveau commence à comprendre que c'est normal de faire ça et que c'est super facile. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est tout simplement que quand tu crées du contenu, tu commences à créer une communauté. Tu as des gens qui sont vraiment fidèles à ton contenu et qui te suivent pendant longtemps. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais juste sur YouTube et en fait, en développant YouTube, il s'est passé que en ayant, je crois, 4000 abonnés et 2000 adresses email, je faisais déjà du 10 000 € par mois. Ce qui est intéressant, et en fait, j'ai commencé à monter et à grossir vraiment organiquement, donc sans dépenser 1 € en publicité. Donc c'était assez intéressant. Et en fait, ce que j'ai fait assez récemment, on va dire, ça fait plus d'1 an et demi que je le fais, j'ai commencé à investir dans la publicité. Alors, c'est là où je te dis que si j'avais su ça au moment de le faire, je l'aurais fait largement avant. En fait, j'ai attendu de faire la publicité parce que je pensais que je gagnais pas assez. Sauf que j'étais vraiment dans mon truc du contenu organique, contenu organique, contenu organique. Le contenu organique, c'est magnifique. Par contre, tu iras jamais plus vite que les algorithmes. Et c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, si je devais recommencer à zéro,
Je ferai du contenu organique évidemment, mais au bout d'un moment, j'enverrai de la pub pour pouvoir booster tout ça et puis pour pouvoir augmenter mes résultats un peu plus rapidement. Et en fait, ce qui est intéressant et moi ce que j'aime bien avec l'organique, c'est que ça te permet tout simplement de tester tes produits. Quand tu testes tes produits en organique, ça te coûte rien. Donc tu sais si ça marche ou pas. Et surtout avec le surplus que tu fais, tu peux derrière réinvestir en publicité. Mais en gros, ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, ce que tu vas faire et ce que tu vas mettre en place, c'est tout simple, c'est que tu vas donc faire de l'organique, faire tes premières ventes, peu importe ton type de business, que ce soit du e-commerce, de l'agence, même de la formation ou du coaching ou autre. Et derrière, tu vas réinvestir en publicité pour pouvoir toucher plus de personnes. Parce que, encore une fois, l'organique, tu toucheras que les personnes qui veulent te chercher, qui veulent te trouver et que l'algorithme veut montrer. Mais si jamais tu commences à aller chercher les personnes sur leur terrain, que ce soit sur Facebook, sur Google, sur YouTube, etc., là c'est différent et tu vas pouvoir toucher beaucoup plus d'autres personnes et te faire connaître beaucoup plus rapidement. Honnêtement, je te conseille vraiment de te former sur tous les aspects, c'est-à-dire au début, si tu veux maîtriser l'organique, forme-toi sur l'organique. Derrière, si tu veux maîtriser des publicités, forme-toi sur les publicités. Et peu importe ce que tu fais, c'est-à-dire peu importe si tu vas déléguer ou non, forme-toi. C'est très important de comprendre que si tu ne te formes pas, tu ne peux pas savoir si le travail est bien fait. Et c'est pour ça que moi, dans mon entreprise, c'est quelque chose que j'ai appris et qui m'a permis d'être à ce niveau-là, c'est qu'à chaque fois que je déléguais quelque chose, je me formais avant pour savoir si c'était bien fait ou non. Et donc, du coup, il y a plein de choses dans mon entreprise que je ne fais pas et que je n'ai pas fait depuis des années et des années, mais je peux dire si le travail est bien fait ou non, tout simplement parce que je me suis formé avant. Et ça, c'est important. Beaucoup de personnes se disent ah moi je sais pas faire ça et ça, je vais tout déléguer. Oui, mais il faut que tu aies au moins les bases avant pour pouvoir bien analyser si le travail est bien fait ou non. Donc ça c'est aussi quelque chose d'important, c'est la formation. J'estime que je me forme à peu près entre 1 heure à 2 heures tous les jours, que ce soit du YouTube, que ce soit des livres, que ce soit des formations. Ça me permet en fait de développer de nouvelles idées et d'avoir vraiment beaucoup de nouvelles stratégies qui arrivent dans mon entreprise et que je vais tester. En général, ce que je fais, c'est que sur 10 stratégies que je vais tester, il n'y en a qu'une que je vais garder parce que les 9 autres sont nulles. Mais ce temps n'est pas perdu, c'est du temps qui m'apprend des choses et qui me permet de savoir. Donc c'est très important. Donc tu vois, on est déjà à 2-3 points, c'est-à-dire tester, se former et surtout, une fois que tu as de l'organique, passe directement sur du payant. Et moi, je te conseille vivement d'utiliser des marketplaces, hein, ce que j'aime bien appeler de marketplace, mais c'est des réseaux sociaux comme Facebook où là, il y a déjà beaucoup de monde et tu vas dans les groupes Facebook où tu as déjà beaucoup de trafic. C'est très important et ça va te permettre de rediriger ton trafic et donc d'avoir assez rapidement et assez facilement tes premières vues, tes premiers likes, etc. en fonction du réseau social que tu choisis. Moi, c'est comme ça que je faisais. Quand je commençais mes vidéos YouTube, je les postais derrière sur Facebook, dans les groupes Facebook. Je demandais l'avis de tout le monde pour pouvoir mieux être aiguillé et avoir des conseils déjà, des feedbacks positifs et surtout avoir des vues. Et ça m'a permis en fait de décoller la chaîne petit à petit. Enfin, ce que j'ai envie de te dire, c'est apprendre l'anglais. C'est très important, mais je peux t'assurer que sur tout mon savoir que j'ai eu, je pense qu'il y a 30 ou 20% que j'ai eu sur la langue française. Tout le reste, c'est en anglais. Pourquoi? C'est un peu cliché ce que je vais te dire, mais les Américains, ils sont en avance sur nous. C'est de moins en moins le cas, mais ça reste quand même des années d'avance, entre 2 et 3 ans, je pense. Et surtout, ils testent des choses vraiment de façon hardcore. C'est-à-dire que quand ils vont tester une stratégie, c'est pas comme les Français, ou même moi, hein, je m'inclus dedans, on fait un peu à moitié, eux, ils y vont vraiment à fond. Et je trouve ça très intéressant de pouvoir analyser et de voir ce qu'ils font. Et surtout, comme le marché est plus grand, il y a beaucoup plus d'acteurs, donc beaucoup plus de personnes qui testent, donc beaucoup plus de nouvelles stratégies. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant de parler anglais. Et si aujourd'hui tu parles pas anglais, fais ce que je fais moi avec l'espagnol, mais fais-le pour l'anglais. Tu prends Duolingo, tous les jours tu te mets 5-10 minutes. Tu vas apprendre comme ça au fur et à mesure une nouvelle langue. Attention, le but c'est pas que tu sois bilingue, mais juste que tu comprennes assez pour pouvoir te former, que ce soit lire des livres, comprendre des vidéos, comprendre des podcasts. Je peux t'assurer que ça fera une différence notable sur ton business. Je connais que très peu de personnes qui ont un business vertueux et qui ne parlent pas anglais. Vraiment, tu regarderas le dénominateur commun, tout le monde qui ont un gros business parle anglais. Et encore une fois, pas besoin d'être bilingue, mais juste de parler et d'être confortable, c'est important de pouvoir bien comprendre et de pouvoir bien parler la langue. Donc voilà, c'est vraiment mes astuces. Et si aujourd'hui je devrais recommencer, d'ailleurs c'est ce que je fais, je vais documenter tout ça, mais je suis en train de recommencer de zéro sur la partie américaine, sur la même thématique, donc formation sur le business en ligne, et je vais t'expliquer tout ça. Mais aujourd'hui, je vais aller beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce que je sais ce qui marche, je sais comment parler à des audiences,
et surtout, je sais quelles sont les choses à faire. Donc je vais t'expliquer tout ça dans d'autres vidéos que je ferai sur la chaîne. Dis-moi en commentaire d'ailleurs si tu souhaites voir ce type de contenu, mais j'expliquerai comment je me développe et comment je fais pour attaquer un marché où la concurrence m'a pas attendu et surtout ce n'est pas ma langue principale. Je parle anglais, pour ceux qui le savent, je parle très très bien anglais, mais je m'estimerai jamais être bilingue parce que je fais des fautes et que mon accent est pas top. Mais même avec ces désavantages-là, je vais te montrer que c'est possible de faire et je pense que ça peut aller très très vite. Encore une fois, il va y avoir beaucoup de travail, ça va être beaucoup de focus, beaucoup de remise en question. Je dis pas que ça va être facile, mais je pense que je peux le faire. Et justement, c'est avec tout ce que j'ai appris pour ma première entreprise, on va dire ma grosse entreprise, que je vais pouvoir appliquer et passer tous les raccourcis parce que j'ai toute l'expérience qui fait que ça va aller beaucoup plus vite. Donc voilà, c'est très important. Et pour le dernier astuce, ceux qui sont partis, tant pis pour eux. Dernière astuce, si tu veux avoir une entreprise à succès et peu importe le nombre que tu veux faire, s'il te plaît, connais tes chiffres. C'est très important de savoir combien te rapporte un email, combien te rapporte une personne qui visite ta page. Tous ces chiffres-là, ça te permet d'avoir des chiffres traqués et donc forcément de savoir quels investissements tu peux te permettre. Je vois beaucoup trop de personnes en fait qui investissent au petit bonheur la chance et qui ne savent même pas combien leur rapporte ou combien leur coûte telle ou telle action. Donc s'il te plaît, quand tu travailles, comprends ce qui te rapporte de l'argent et ce qui t'en coûte et combien le fait de faire une chose ou non te rapporte ou te fait perdre de l'argent. C'est très important. Donc voilà, c'était mes astuces. Je te détaillerai beaucoup plus tout ça sur le long terme, mais vraiment, c'est très important de comprendre que au début, fais de l'organique et après, dès que tu commences à avoir un peu d'argent, accélère avec de la pub parce que tu auras déjà validé ton offre. Donc voilà, je voulais te parler de ça. Si tu souhaites une suite ou quelque chose de plus détaillé, n'hésite pas à me le dire en description. Je te ferai ça avec grand plaisir. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Je te souhaite une très belle journée et s'il te plaît, peu importe quel est ton rêve, passe à l'action, il n'y a que comme ça que tu réussiras. Je peux t'assurer que les boutons magiques, ça n'existe pas, il n'y a qu'une chose qui existe, c'est le passage à l'action. Je te souhaite une très belle journée et à bientôt.